Monsieur Faure, je vous en prie. Oui, nous avons longuement débattu de ce sujet lors de la commission et j'aimerais quand même revenir sur quelques interrogations malgré tout, car si la structure est idéalement placée au centre de la région avec des axes routiers à voie rapide qui permettent de pouvoir faire rayonner une politique équine de la région, il renoue effectivement avec une certaine tradition de la région de Lunéville et de Lunéville en particulier, qui était, selon le général Lotte, la cité cavalière par excellence des XVIIIe et XIXe siècles. Donc le haras de Rosières, effectivement, possède tous les atouts pour pouvoir rayonner dans la région. Cependant, je souligne malgré tout qu'il manque une politique équine régionale à ce sujet-là. Alors on pourrait prendre l'offre de rachat à l'euro symbolique comme une vraie opportunité. Cependant, il reste quand même quelques questionnements qui, pour moi, m'interrogent quand même et m'interpellent sur différents points, car pour l'instant, il n'y a pas de feuille de route pour cette structure, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'objectifs régionaux qui sont donnés. Quelle est la mission que la région va donner? En quelques mots, combien ça coûte? Quel va être le plan de financement? Pourquoi faire et quand? Alors bien sûr, globalement, il ne faut pas se méprendre, je suis plutôt favorable à avoir cette politique équine et cette structure qui pourrait faire rayonner l'équitation au sein du Grand Est. Mais il reste beaucoup trop de questions à ce sujet. On prend le cas des structures qui sont sur place, par exemple. Il y a actuellement 3 structures qui sont complètement différentes, associatives, qui dépendent de l'État ou même qui sont privées. Qui va gérer globalement, qui va donner l'idée maîtresse de l'action de cette structure au profit de la région. Tout ça, c'est encore pas décidé. La structure est actuellement assez centrée sur la structure elle-même. Or, il n'est pas envisageable au niveau de la région de mettre plusieurs millions d'euros dans cette structure s'il n'y a pas un véritable rayonnement vers une équitation, je dirais, régionale populaire, avec de l'animation au profit des départements ou des centres équestres régionaux, vraiment sur le terrain et de proximité. À ça, il y a aussi des partenariats. On prend le cas, par exemple, l'ENE dans les Pays de Loire a une vraie action. L'ENE, c'est pas propriété elle n'est pas propriété de la région. Quand on parle au Haras du Pin, même s'il y a une gouvernance qui est à la fois du département, de la région, mais aussi de l'État, le Haras du Pin en Normandie n'est pas la propriété de la région. Donc il y a beaucoup trop d'interrogations par rapport à l'action que la région veut mener par rapport à ce haras. Et il y a beaucoup trop de questions. Donc on attend encore des réponses. J'ai demandé par exemple quels étaient ou quels sont actuellement les frais de fonctionnement du haras. Je n'ai pas eu la réponse parce que, comme je l'ai précisé en réunion, quand on achète un château, ce n'est pas le château qui coûte cher, ce sont les frais de fonctionnement après qui reviennent cher au propriétaire. Donc, Monsieur Mongin, ne vous inquiétez pas, je connais le haras de Rosières depuis très longtemps et j'y suis allé à nombreuses reprises et j'y suis allé 2 fois avant la réunion qui a été faite. J'ai rencontré tous les intervenants aussi, ne vous inquiétez pas, je ne parle pas sans savoir, que ce soit très clair. Quand vous dites, je prends le cas, vous dites il y a encore 6 mois de réflexion. On aurait pu attendre 6 mois que la réflexion soit aboutie pour prendre la décision finale. C'est ça que je reproche un petit peu, et je connais bien le monde équin, et bien sûr, tout le monde est favorable à cette affaire-là. Ce qu'il faut, c'est savoir qu'est-ce qu'on en fait, nous, au niveau de la région, et ne pas avoir quelque chose qui soit tourné vers l'élitisme de l'équitation, la caricature habituelle qu'on entend. On va engager des fonds publics très importants. C'est pour ça qu'il est très important également qu'il y ait une répercussion et un rayonnement, comme je l'ai dit, beaucoup plus populaire. Concernant les concours complets, je rappelle, et je l'ai annoncé, et je l'ai dit aussi lors de la réunion, je rappelle que la structure telle qu'elle est actuellement organisée ne peut pas recevoir de concours complet puisqu'il n'y a pas de terrain de cross. Il n'appartient pas au département et il ne sera pas transféré avec le reste du département. On en a parlé lors de la réunion de la commission la dernière fois, je l'ai vu, et c'est ce que m'ont dit les professionnels qui travaillent sur place. Donc c'est pour ça que ça aussi c'est important de pouvoir cadrer
complètement cette partie technique pour permettre effectivement d'avoir au niveau du hara vraiment la possibilité de réaliser toutes les épreuves. Là, ce n'est pas totalement le cas. C'est ça qui m'inquiète, moi, au niveau du transfert, qui n'est pas complet, à mon sens, pour l'instant, sur le hara.